Donc voilà. Maman Lolita ne dit pas des choses qu'elle ne pourra pas assumer parce que les preuves des virements dont elle dit détenir, je voudrais qu'elle présente. Parce qu'en dehors de l'argent de Orange qui est vraiment le vrai spectacle que j'ai eu à faire, où on m'a versé 800 000 francs pour moi, 800 000 et j'ai dépensé l'argent pour le carburant, aller retrouver 2 jours d'hôtel, nourrir les gars qui m'ont accompagné jusqu'au retour. En dehors de cet argent-là, il n'y a pas un argent vraiment véritable dont on m'a fait un bon virement. Les autres argents, c'était les argents que les gens prenaient, on coupait. Quand ça arrive à moi, c'est autour de 150 000 ou 200 000 francs. Donc je ne sais pas de quoi on débat. Non, la chauffe déjà. Ça boue déjà. Que je n'avais pas reçu d'un pactole venant d'une société multinationale. Et c'est vous, Maman Lolita, qui avez donné le témoignage avec d'autres internautes concordants par rapport aux sommes d'argent qui auraient été touchées. Ceux qui veulent écouter le direct, la vidéo, vont sur la page de Franco le Mignon. Écoutez ce direct-là. Enfin, cette courte vidéo qu'il m'a fait. J'avais dit ici que Kossi a donné de l'argent pour que tu ailles en Côte d'Ivoire. Gâteau l'a reconnu dans un de ses courtes vidéos. Gâteau a dit que tu l'avais chassé. Il t'a appelé plusieurs fois pour venir vous acheter le billet. Kossi avait dit que pour le billet, on ne te donne pas l'argent. Vous partez à l'agence acheter le billet d'avion. Qu'on ne te donne pas l'argent en main. Puisqu'en ce moment, tu courais dans 2 mariages. Tu étais avec Malox et tu étais avec la Côte d'Ivoire. Tu ne t'étais pas décidé. Effectivement, Kossi a donné de l'argent. Donc, ça veut dire que mes informations ne sont pas biaisées. Et je vais dire aux Camerounais ce qu'il y a dans ton contrat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as signé? Qu'est-ce qui est stipulé dans ton contrat? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, non, Prince Aimé. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Ce qui est mauvais avec toi, je te dis toujours que tu es un ingrat. Tu étais ici en bain. Tu vivais ici en bain. Il n'y a personne qui vient ici en bain. Il repart seul. Tu te rappelles que tu t'es roulé à l'aéroport parce que tu voulais prendre le vol pour rentrer au Cameroun. Parce que tout le monde t'avait abandonné ici à cause toujours de ton mauvais cœur. Tu faisais la manche, Prince Aimé. Tu faisais la manche en France, à Porte de la Chapelle, devant la poste. Tu faisais la manche en France. Et pourtant, tu es venu ici comme artiste avec toutes les aides qu'il y a en France pour les handicapés. Il y a les aides en France pour les handicapés. Puisque tous ceux qui t'ont aidé à la fin, tu les as déçus, tout le monde t'a lâché. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut arrêter de parler comme si tu as trop bien fait et personne ne vient en bain. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés, ils rentrent. Ton papier est même sorti en bain. Je me rappelle bien, c'est le journaliste de Canal de là qui a fait la vidéo. Pour te dire que ton papier est sorti, viens récupérer ton papier. Tu as refusé même de venir récupérer le papier là. Donc il ne faut pas accuser les gens de la diaspora. Tout le monde t'a tendu la main ici là. Même j'ai même vu une vidéo où Lolo Fondia a fait le litchi ici. Ça a d'abord créé les problèmes qu'on a mangé son argent, mais c'est après. Est-ce que tu as cité ici que Lolo Fondia t'a tendu la main ici là? Jamais. C'est après. Tu es un éternel ingrat. Je dis bien qu'il faut que les gens sachent que Prince Aimé faisait la manche. Il s'asseyait avec l'assiette à Porte de la Chapelle pour commander l'argent aux passants. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés. Tu peux faire une formation. Tu peux apprendre à lire. Tu peux apprendre à écrire. Tu peux. On peut te donner. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà tous comment on dit? Les gens qui ont déjà tout leur sens, on les donne les aides. Combien de fois un handicapé? Et les gars, je suis en direct, vos voix vont sortir ici. Hein? Comment toi, tu n'as pas pu profiter de toutes ces aides-là? Puisque tout le monde qui est ici, tout le monde sait que peut-être en Suisse, on peut dire que c'est encore compliqué, mais en France, là, dès que tu es handicapé, il y a beaucoup des aides. Tu as commencé par les gens qui t'ont aidé. Tout le monde te lâchait un à un parce que tu étais toujours ingrat. Et je te dis que tu ne vas jamais enlever ça. Si tu étais sérieux, sincère, je suis sûr que tu n'allais pas fuir comme ça là.
C'est parce que chaque fois que les gens t'aidaient, à la fin, tu les décevais et les gens quittaient, ils te laissaient dans ta merde. Aujourd'hui, là, tu en veux à tout le monde. Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es sur les réseaux sociaux, avant que je ne réponde à tout ce que tu as dit, en présentant ton contrat au peuple camerounais, je vais te faire écouter quelque chose. Quand on commence déjà à... Quand on t'a élevé, les gens commencent à te déposer, il faut te poser la question, ce n'est pas toi le problème. Ton buzz est arrivé plus fort que pour Génie Solo. Nous voyons comment Génie Solo est en train d'avancer là. Il n'a pas eu le cas de buzz que tu as, mais Génie Solo est en train d'avancer. On voit comment il fait ses petits trucs, il gagne. Même si j'ai des accords avec Pifo, on voit ce que Génie Solo fait. Il finit le truc, il compte 50 000, il donne à Pifo devant nous tous. Toi, tu n'as jamais pensé à donner quelque chose à quelqu'un. Tu comprends, Prince Aimé? Comment tu as fait pour quitter l'Europe? Tu faisais la manche ici. Donc et tu es au Cameroun, tu parles de milliards, comme si tu étais d'abord riche ici. Ici en Beng, tout le monde t'a abandonné. Toujours pour ton mauvais cœur. Longuet Longuet qui t'a tendu la main, qu'est-ce que tu dis de Longuet Longuet aujourd'hui? Tu parlais très mal de lui. Hein? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, hein, je vais t'expliquer où est ton problème. Puisque tu m'as fait la vidéo, non? Attends. On a écouté... Je vais te faire écouter quelque chose. Voici ce que tout le monde te dit. De l'ingratitude. Oui. Ça, c'est les gens qui parlent de toi. Hein. Ça doit te faire réfléchir. C'est un gros ingrat. Si tout le monde parle déjà comme ça de toi, ça doit te faire réfléchir. Je te fais écouter. Comment ça? Quand tu vois quelqu'un qui peut donner quelque chose à quelqu'un, tu sais. Prince Aimé, viens prendre exemple sur Génie Solo. Écoute, hein. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. C'est-à-dire 1000 millions de francs CFA. Voilà ce que les gens pensent de toi. Comme tu es sur les net maintenant, écoute très bien. 1 milliard, j'ai pas dit 1 million, j'ai pas dit 10 millions, j'ai dit 1 milliard de francs CFA. Donc ça veut dire que 1 million 1000 fois. Comment ça? C'est le montant que Prince Aimé déclare que le buzz de Viviane aurait produit. Vous croyez qu'il est sérieux? Quelle humiliation! Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est technique. C'est quoi ça? Vous vous rappelez bien? Si vous vous rappelez. Il n'y a pas de Pifo dans mon live. Je suis obligé. Écoute ce que tout le monde dit de toi. Hein. Comme tu es sur le net maintenant, voici une condensation de ce que les gens pensent de toi. N'écoute pas le derrière. Avec la vérité, je vais vous vaincre. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé, tu es un ingrat. Voilà. Et l'ingratitude, tu le fais depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et tes pleurs ne font que commencer. Un gros ingrat. À la limite, c'est plus un ingrat. Il est un mendiant. Écoute ce que les gens pensent de toi. Un mendiant. Après les fêtes là, tu vas finir seul. Ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit. C'est au moins 1 milliard de francs CFA. Ce qu'il a dit en gros, vous savez que là où tu es là, tu veux montrer aux yeux du monde que même 5 ans tu n'as pas eu. Donc tu veux que les Camerounais encore, que le monde entier te tienne encore en aide. Tu penses que tu es le seul, entre parenthèses, handicapé sur cette terre. C'est traître. Azou méritait pas d'argent. Les photos de Prince Aimé où il est assis dans une agence de voyage là-bas, fuite. On montre comment Prince Aimé va dans une agence de voyage. Il est assis, voilà, il est assis en train d'attendre le bus. Alors qu'on venait de lui offrir la voiture. Moi, j'ai fait mes enquêtes dans les bacs pour essayer de comprendre. Écoutez, partagez, tapotez, partagez. Mon enquête m'a révélé que si Prince Aimé est allé à l'agence pour payer lui-même son ticket, c'est parce que son manager, je ne sais pas si c'est le manager ou le producteur, avait refusé qu'il aille à Grigny. Moi, je avait refusé qu'il aille à Grigny. Pourquoi? Parce que le cachet qu'on lui proposait à Grigny là-bas, c'était une petite somme d'argent. Et son équipe de production et son équipe de management avait fait comprendre que Prince Aimé, on a fait comprendre que Prince Aimé, actuellement, c'est toi la star au Cameroun. C'est toi la star en Côte d'Ivoire, c'est toi la star en Afrique. Donc, il est inadmissible qu'on te livre sa forme pour les petites sommes d'argent du moins pour ce moment. Pour ce moment où tu es en train de faire le buzz. Donc, il n'est pas question qu'on te donne 100 000, 50 000, toi t'appelles la Grigny, il fallait presser pour les minables sommes. Donc, son équipe a dit que tu ne bouges pas. Il a dit, on a interdit au chauffeur de le conduire là-bas. Donc, Prince Aimé, lui, s'est endetté. Il a dit que lui cherche l'argent, il veut l'argent. Il a tout fait ça. Écoute ce qu'on dit de toi. Hein. Puisque tu es là sur les réseaux, maintenant tu vas bien écouter. C'est comme ça qu'il allait lui-même à l'agence pour payer un ticket. Après, il s'est rendu à la Grigny. Parce qu'on a dit que même la voiture, personne ne bouge, on ne t'accompagne pas là-bas. Si on ne te paye pas bien, tu ne pars pas. Moi, c'est lui qui a dit que non, il a dit niet. Il a trop souffert. Donc, actuellement, c'est la table que c'est mon buzz, je peux manger mon buzz. Même si on me pose un moment, on me pose 5 000, pas seulement partir. C'est des soignants, je suis déçu. C'est comme ça que Prince Aimé s'est retrouvé à l'agence.
Vous avez vu les photos qui ont fuité ici, là, où il est assis en train d'attendre le bus. Imaginez un peu. Je vais dire ici que Prince Aimé et Ngando Piquet sont les mêmes gens. Tu es un mendiant, tu es un gros ingrat. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé vient prendre exemple sur Génie Solo. Les Camerounais n'ont pas soulevé Génie Solo comme les Camerounais ont soulevé Prince Aimé. Mais comme on peut, ça n'a pas empêché à Génie Solo que quand il a eu son petit pointage comme ça, il a remercié Robinson Bifo de l'avoir. Tamponné, 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 on tamponne, on tamponne. On a faroté 294 000 à Génie Solo. Il est parti dans les 294 000, il a sorti 50 000, il a donné à Robinson Bifo. C'est ici. Je vous ai tout décrit sur ce qui allait arriver à Prince Aimé. Mais comme d'habitude, vous ne m'avez pas écouté. Prince Aimé ne vit rien d'autre que le karma de ce qui ne lui appartenait pas. Prince Aimé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, il y a l'âme de quelque chose qui ne t'appartient pas, qui est en train de te troubler quelque part. Et moi, je sais que la vérité sauve, la vérité délivre. Dans une autre de mes vidéos, j'ai dit, rien de tout ce qu'ils vont faire ne marchera pas. Parce que ça ne se fait pas avec amour, ça se fait avec mensonge et jeu d'intérêt. Où sont passés tous ceux qui étaient au début, qui étaient là autour? On avait parlé de ça ici. Je l'ai prédit, non? Parce que le showbiz des vampires, si je connais ça. Je connais le showbiz d'un Tchélé et d'un Depso. Et tes pleurs ne font que commencer. Tes pleurs ne font que commencer. Tes petites appels de balles que tu es toujours en train de faire dans les médias. Oh, c'est la chanson des Camerounais. C'est la chanson du Cameroun. C'est le projet qui a été porté par les Camerounais. Je reste ouvert. Si des Bordeaux aimeraient toujours qu'on fasse ce remix, je reste ouvert. Des Bordeaux, c'est un frère. C'est Dieu qui l'aurait envoyé vraiment pour que cette chanson puisse reprendre. Non, tu n'as pas pensé à ça, mon cher ami. Vous croyez qu'il est sérieux? Voilà. Vous croyez qu'il est... Ça, c'est un condensé de ce que les gens pensent de toi, Prince Aimé. Puisque tu es déjà sur les réseaux, on va se parler par réseau interposé. Nous allons écouter ce que tu parles du contrat et je vais révéler aux Camerounais dans quelles conditions les contrats ont été signés, où ça a été signé, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat et qu'est-ce qui se passe exactement. Commençons par le début. On va t'écouter parler de ton contrat. Parce qu'il faut que je réponde toujours par ce que tu dis. Allons ici. Où vous vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Je suis nous allons commencer avant qu'on l'écoute. Je veux poser la question à Prince Aimé. Donc tu pouvais faire les vidéos? Donc quand Malox faisait la sorcellerie sur les réseaux sociaux, tu écoutais. Allons écouter une des vidéos. On va écouter 2 vidéos de Malox. Quand Malox s'est insulté copieusement des Bordeaux. Tu étais là. Donc tu pouvais sortir. Depuis là, chaque jour tu as une vidéo. Je suis en direct. Je suis en direct. Nous allons faire écouter les vidéos de Malox. Bon, ça, on va dire que tu ne voyais pas. Ok. Tu ne voyais pas les posts parce qu'il faisait en moins 50 posts par jour. Pendant 2 semaines. L'affaire a duré 2 semaines. Il a fait 3 vidéos. Je vais te faire écouter une seule. Ça veut dire que tu pouvais sortir et parler. Tu as laissé Malox insulter des Bordeaux pendant des jours et des jours et des jours. Maintenant, la poupée, besoin d'argent, tu sors tous les jours avec une petite vidéo. Moi, j'ai déjà fait, tu m'as fait 2 vidéos, tu as déjà fait 3 vidéos, entre les milliards, entre la télé et les vidéos que tu envoies à Franck le Mignon. Nous sommes déjà à 5 vidéos que j'ai calculées. Et tu dis au Camerounais que tu viens petit à petit, ça veut dire que on va finir que tu auras fait 100 vidéos. Tu pouvais faire les vidéos, Prince Aimé. On va écouter les vidéos de Malox quand il faisait du sale sur les réseaux sociaux en ton nom. Et tu ne disais rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu pouvais sortir et dire à Malox, stop. Ce n'est pas ton buzz.
Je n'étais pas appelé dans l'affaire. Desbordeaux m'a appelé, puisque tu l'as dit à la radio et à la télé, que Desbordeaux t'a appelé et qu'il y avait un accord. Quand Malox faisait, il criait sur les Camerounais. Tu veux voir les vidéos où il criait sur les Camerounais? Tu veux dire que tu n'as pas écouté les vidéos là? Tu as bien écouté. Je vais te dire aujourd'hui que ton sorcier c'est Malox et je vais te le démontrer aujourd'hui. Nous allons aller tout simplement sur YouTube parce qu'il m'a bloqué. Le voici ici, en train de l'insulter. Il criait sur nous. Mais il refait la chanson, le texte, tout. Il avait Desbordeaux, il rinçait Desbordeaux. Ça c'est une vidéo, hein. Et l'artiste est dans son inbox, il dit que ouais mon frère, s'il me met un accord pour que demain quand tu exploites la chanson, tu me donnes, il refuse. Comment ça se fait? Quand Malox se disait ça, tu pouvais sortir alors que toi tu as dit à la télé que il y a eu un accord entre Desbordeaux et toi. Et que peut-être Malox n'était pas au courant, mais la vidéo si tu as entendu. Malox ne fait que dire que Desbordeaux ne t'a rien fait, ne t'a même pas contacté, il fait que les bêtises. Tu ne sors même pas dit que non. Malox ne parle plus comme ça de Desbordeaux. Tout est ok. Tu as laissé Malox des semaines entières parler mal. Alors qu'au fond, tu discutais avec Desbordeaux, Likoufa. Voilà. Écoutons Malox. Ce sont ces vidéos. Maintenant, tu vas voir. Je vais te montrer 2 vidéos de lui où il a insulté copieusement et proprement Desbordeaux alors que tu discutais avec Desbordeaux. Donc, tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui, tu es à 5 vidéos en une semaine. Ça veut dire que tu savais ce qui se passait. Puisque tu calculais de 2 côtés, tu as laissé que ça se salisse. Écoutons comment il insulte Desbordeaux. On accepte ça. Oh, vraiment. Moi, je dis souvent qu'au Cameroun, écoute le truc là. Écoute le truc là. Personne ne peut se mettre à souffler, personne n'était là. On est maintenant là. Prenons nos responsabilités. Vous-même dans la diaspora, vous n'étiez pas là. Fermez vos bouches. Il a commencé la souffrance que devant vous. Non. Il a souffert jusqu'à failli devenir fou avant en Europe. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert en Europe. Il faut que, et quand tu ne connais rien, alors tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être toi tu n'as jamais vécu. Si tu viens, tu pars. Mais ici là, je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël de Château-Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce Joël qui partait prendre la nourriture, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il en a dit un jour que merci à Joël de Château-Rouge? Lolo Fondia a fait son litchi ici. Ça a presque fini en tcham. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en baigne. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport. Qu'il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand Lolo Fondia fait le direct. Elle dit que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il était au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 €. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 €. C'est le plus last litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchi, je dis que moi, j'ai fait les litchi au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun. Ça donne des millions. Prince Aimé, on fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 €. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde. Personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on ne va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco Le Million est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Beng, fume Beng, et son papier même sorti, on est sorti avec son papier, c'est Eric Kouachou qui est sorti avec son papier ici. En Mondo, ils ont dit que dès après Prince Aimé de revenir, son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas voulu revenir, avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a les problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le petit aide même qu'il a déjà eu là. Il ne fait que dire que son buzz a créé 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi ces histoires? Et personne ne peut lui dire que mon ami,
Être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Arrête tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en Beng. Il s'asseyait sur le froid avec l'assiette en main, devant la poste, pour demander 1 euro. Et toi, tu pars au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé. Ici en Beng, où il y a la solidarité, disons-nous la vérité. Il est le seul artiste qui est venu en Beng sans pouvoir se chercher. Si déjà en Beng, où il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet Longuet. Ok? C'est un éternel ingrat et je veux le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Hein? Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a les complications. On est en train de se déchirer. Ça fait près d'1 mois, 1 mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies à Franco le Million pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Vous êtes 527 sur TikTok, 548, presque 600 sur Facebook. Tamponnez, partagez le direct. Maintenant, nous allons parler des choses les plus essentielles. Nous allons aller dans le contrat. Voici Malox qui fait du sale ici. Voilà mon nom, avec Aïcha Kamois. Écoute comment il nous insulte. Demandez encore ça. Maintenant, il est venu trouver ici avec nous. On va faire. Ça va dépasser, nous on va faire ici. Voilà. Tu as compris, non? On ne va pas tolérer qu'on l'exploite. Vous avez compris? Il ne va pas tolérer. Voilà. Je vais te dire, donc, voilà donc quelqu'un qui insultait tout le monde. Moi là alors, il m'a traité même que mon groupe. Il m'a insulté. Vrai. Toujours pour toi, Prince Aimé. Toujours pour toi, il nous a tous insultés en diaspora. Il m'a insulté, il a insulté Aïcha Kamois, il nous a insultés tous. D'accord, pour toi. Ça là, tu n'avais pas entendu. Des Bordeaux, alors il lui a fait 3 vidéos à des Bordeaux. Ça c'est la une. Ça c'est, je vais te montrer. Attends. On va faire. Attends, voici une autre vidéo de lui. Regarde comment sa bouche est tordue ici là parce qu'il insulte tout le monde. Le voici ici en train d'insulter les gens. Le voici en train de crier sur des Bordeaux. Bon, calme-toi, ne crie pas dans nos oreilles. Voici une autre vidéo, Prince Aimé. Donc tu veux dire qu'en ce moment tu ne voyais, tu n'écoutais pas. Maintenant tous les jours tu nous sors les vidéos. Tu vois que quand Malox faisait du sale sur les réseaux sociaux, tu pouvais sortir. En ce moment, tu es venu dire à la télé que non, tu avais déjà discuté avec ton frère de Bordeaux, tout était ok. Pendant ce temps, tu causais avec Malox, il faisait du sale, l'homme était en train de crier sur tout le monde. Regarde, écoute. Écoute. Regarde comment il insulte des Bordeaux. Ça là, tu n'as pas entendu, Prince Aimé. Calme-toi, dis, on ne crie pas dans nos oreilles. Ne crie pas dans nos oreilles. Ça, c'est le travail de Malox. Prince Aimé, au lieu de passer ton temps pour faire des vidéos, il faut que tu passes écouter tout le travail que Malox a fait sur les réseaux sociaux. Les Wax Day, les Easy Consult sont arrivés dans ta vie à cause de tout ce que tu vois ici. Des sorties intempestives de Malox. On ne va pas oublier où tout le problème a commencé. Moi, j'étais la seule ici qui se battait que pour toi, en disant qu'il faut qu'on arrête ce que Malox est en train de faire. C'est mauvais pour toi, c'est ceci. Tu n'as même jamais... Quand tu es sorti, c'était dans le bureau de Toto que tu allais me remercier parce que tu as su le travail qui a été fait derrière. Si je n'étais même pas là, ça s'est arrêté depuis. Ça s'est arrêté depuis. Malox n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malox est celui qui a profité du buzz plus que Wax Day et Easy Consulting. Allons dans le contrat. On va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Allons sur... On va arrêter d'écouter celui qui crie dans mes oreilles. Là. Écoutons. Bon, je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun.
Donc, arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est Viviane du peuple. Oh, c'est l'artiste du Camerounais. Papa, la chanson là est périmée. C'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu, tu n'as pas exploité. Des next, tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu es aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre sur ça. Génie Solo est là. On va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas, un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne. Tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là. Une voiture de 5 millions ou de 8 millions en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours. Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter. Donc, papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que je suis ceci, je suis cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant, on va te laisser. Quand tu as fini de te parler, de bavarder, on va avancer. Nous on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Attends. Conseiller du peuple. Frères et... Oh, pardon, excusez. Le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi. Et qu'il n'y avait pas du sérieux. Donc tu pouvais parler. Parce que beaucoup de Camerounais... Quand on faisait du sale à des Bordeaux, donc tu pouvais t'asseoir aussi, faire la vidéo et parler. Et dire à Malox que Malox stop. Alors que tu discutais avec des Bordeaux. Tu pouvais le faire. Maintenant, comme tes intérêts sont menacés, tu es dans les vidéos matin, midi, soir. Écoutons. Pourquoi on ne dise pas que je ne te fais pas passer? Écoutons ce que tu dis de ta bouche et je vais répondre. On a vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que... Die KI ist überall. Excusez-moi, oh là là. Aber keine Sorge, du musst kein Cyborg werden, der nur Excusez-moi, et un peu de publicité, on va arrêter ça. Die Zukunft mitgestalten. Unsere Akademie hilft dir dabei, genau das zu tun. Hol dir das Wissen, das du brauchst, um die KI... Excusez-moi. C'est la publicité, c'est comme ça les vidéos, c'est pas ma vidéo. Je me rends compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux avaient raison. Vous avez écouté le frère Waxday et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Tu mens, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la manipulation. J'aime pas la manipulation. Waxday a dit qu'il met fin à son contrat avec toi, c'est vrai. Et il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages intérêts à hauteur de 25 millions. Il ne t'a jamais demandé 25 millions. Ah mon frère, faut pas mentir. Faut pas mentir. Le français là, nous tous on lit ça. Toi-même, on dit que tu ne vois pas. Donc ça veut dire que tu ne lis pas. C'est ce qu'on t'a... Je dis bien, il a dit, je me réserve le droit. Waxday ne t'a jamais demandé. Il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur de... Et moi, je ne le vois même pas en train de faire ça. Toi, tu as dit ici que l'affaire a donné 1 milliard. En dehors de crier là, on a fait quoi? N'est-ce pas, on a seulement ri? Si Waxday dit qu'il se réserve le droit, est-ce qu'il te demande alors après, nous tous, on va sortir plus que gars? Tu ne peux pas demander après s'aimer 25 millions. Est-ce que Waxday t'a demandé 25 millions ici là? Nous tous, on n'a pas crié que ya. Tu ne peux pas faire ça. Il a bien dit, je me réserve le droit. Il n'a jamais demandé. Maintenant, tu fais la vidéo en mentant qu'il t'a demandé 25 millions. C'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Je me réserve le droit. Maintenant, nous attendons que Waxday pose, il te demande 25 millions. On va venir lui dire que non, on ne fait pas ça. Waxday ne t'a pas demandé 25 millions. Il a dit qu'il se réservait le droit. Mais en disant ça,
Il a dit, mais est-ce qu'il a fait? Non, attendons. Attendez. Au marché, c'est 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, voilà. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Il continue à dire que le buzz a produit 1 milliard de francs CFA. Il faut que chacun garde ça dans la tête. Prince Aimé est convaincu que Viviane, là, en 2 mois, a produit 1 milliard de francs. 1 milliard, c'est 1000 millions. Je ne sais pas, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie, maman. Il continue à dire que si Viviane, là, en quelques 2, je crois que ça a commencé en octobre. Nous sommes en décembre, novembre, décembre. Il dit que ça produit 1 milliard. Il continue et il persiste, il signe que ça produit 1 milliard. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on va faire ça? Non, écoutons. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Waxday qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Il continue. Les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qui ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des tartoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, retenez bien les contrats avec les structures multinationales. On parle de Orange et TapTap 5. Nous allons revenir dessus. Retenez cette partie. Waxday vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts. Ah non, Prince Aimé connaît parler. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Ah. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Lumière Haïti. Si tu ouvres encore ta large bouche ici, tu seras bloqué. Personne ne vous appelle ici. Comme vous aimez le faux, on ne doit pas vous dire la vérité parce qu'il est aveugle, laissez-le tranquille. Non, la baronne, il ne voit pas déjà. Non. Un aveugle ingrat est un danger pour la nation. C'est tout. Un aveugle manipulateur est un danger pour la nation. Un aveugle qui ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et on va le dénoncer. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé. Pourquoi tous les handicapés ne sont pas malhonnêtes? Donc si un handicapé vient parce qu'il ne voit pas, il vient, il vole chez toi, tu vas le laisser. Pourquoi? Un aveugle handicapé, en plus qu'on est aveugle, qu'on est handicapé, on essaie d'être gentil avec ceux qui voient. Pour essayer, pour qu'on t'aide. Il est malhonnête, on va le dire. Et puis il n'y aura rien. Arrêtez de faire que, parce qu'il est malade, on ne doit rien dire. Pourquoi? C'est un monsieur qui est ingrat. Et puis je vais le dire et il n'y aura rien. Nous allons parler de son contrat. Qu'est-ce qu'il y avait dans son contrat? Comment? Il passe d'émission en émission pour parler et puis on va décrypter. Non, 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 ne parle pas. Dis-lui de ne plus passer à la télé. S'il passe à la télé, il sait ce qu'il fait. Bon, s'il dit ce qui est faux, on va venir aussi dire qu'il ment. Autant j'ai dénoncé Waxday, autant je dénonce Prince Aimé. Et vous n'allez même pas m'arrêter pour ça. Vous ne pouvez pas ça. Comment? On avait des gens, quelqu'un qui est méchant, on ne peut pas lui dire ça. Il a laissé ici des trucs de Bordeaux. Parce qu'il voulait manger à 2 mariages. Aujourd'hui, il est ami intime avec Malox. Et il oublie que Malox est son sorcier. C'est Malox qui a créé tout ce qui se passe là. Il salit tout le monde, mais il évite Malox parce qu'il a peur de Malox. On va donc parler maintenant et il va voir. C'est quoi vos histoires? J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Au début du buzz. Et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction. Après que j'avais établi le contact avec Waxday, on m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Waxday m'a promis que je devais faire des featuring avec Fanny Poupa.
Bonaboy, David, Nazar, Wendiché. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana. Que la baronne écoute sa version, c'est ça que je suis en train de mettre pour décrypter. Est-ce que je n'écoute pas la version de Prince Aimé? Voilà ça qui passe devant vous, sa version. Est-ce qu'il y a 10 versions? Il est en train de donner sa version et je vais répondre à sa version. Est-ce que je cache sa version? Voilà la version de Prince Aimé qui est devant vous. On dit que la baronne écoute sa version. Ce que je passe là, c'est quoi? Ce n'est pas Prince Aimé qui parle, c'est moi. Prince Aimé parle et puis je décortique. Quand même. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master Keji. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 Ghosted, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont... Excusez, c'est la publicité. Nous allons continuer. On va finir de l'écouter et je vais parler. Moi, je vous fais écouter ce qu'il dit. Je donne ma description au vu de ce que j'ai comme information. Est-ce que je ne fais pas parler Prince Aimé? Voici qui est en train de parler. Pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Waxday par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait. Profitez du fait que je ne pouvais pas lire, c'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'en ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Voilà. Je voulais une équipe.